Attendez. Vous êtes en train de passer à côté d'un cheval qui n'a pas perdu une seule course depuis le début de l'année. Et pourtant, presque personne n'en parle pour ce quintet plus du Grand National du Trot à Feur. Je vous révèle tout dans cette analyse, et croyez-moi, vous allez découvrir des chevaux dont personne ne soupçonne le potentiel aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 15 octobre 2025 et je vous retrouve pour une analyse complète du quintet plus du jour, le Grand National du Trot, étape de groupe 3 à l'hippodrome de Feur. Une course d'attelé sur 2850 mètres, piste en sable, corde à gauche, avec 16 partants de très haut niveau et 90 000 € d'allocation. Le terrain est en bon état, 13 degrés, ciel peu nuageux, bref, des conditions idéales pour du spectacle. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler des chevaux cachés, des changements techniques importants et mes pronostics détaillés pour maximiser vos chances sur ce quintet plus. Allez, c'est parti! Commençons par la favorite logique de cette épreuve, Harmonie du Rabutin, numéro 13, confiée à Samuel Pelletier et entraînée par Guillaume Huguet. Alors là, franchement, on a affaire à une jument qui a explosé cet été. Elle a remporté le Grand Prix du Conseil municipal, un groupe 2 à Vichy, puis s'est classée 3e dans le prestigieux Grand Prix du Seut-Est. Et le plus impressionnant? Sa dernière victoire hier il y a 10 jours, obtenue avec une facilité déconcertante. L'entraîneur nous le confirme, elle n'a pas eu une course éprouvante, elle est en pleine possession de ses moyens et elle court quasiment à domicile. Au deuxième échelon de départ avec 25 mètres de handicap, elle a clairement le profil pour s'imposer. Ses titres parlent pour elle, sa forme est au rendez-vous. C'est mon choix numéro 1. Ma base solide, c'est le numéro 9, Hadès de Litton, piloté et entraîné par Antonin André. Ce cheval, écoutez bien, il est invaincu depuis le début de l'année 2025. Il vient tout juste de remporter la finale du Trophée Vert dans un style magnifique. Après sa victoire, il a eu 8 jours de repos bien mérités et son entraîneur nous confirme qu'il est parfait physiquement et opérationnel au travail. Alors attention, il y a un petit bémol, la corde à gauche. Hadès de Litton préfère évoluer à droite, même s'il possède des références à gauche. Mais franchement, vu sa dynamique actuelle, sa régularité exceptionnelle et son invincibilité cette année, il a toutes les cartes en main pour jouer les premiers rôles. Pour moi, c'est une base incontournable. Maintenant, parlons du tocard du jour, celui dont très peu de médias parlent mais qui présente des signes vraiment encourageants, Invictus Madiba, numéro 12, avec Bastien Michardière au guide et à l'entraînement. Alors oui, sa dernière sortie sous la selle début septembre n'était pas bonne, mais l'entraîneur nous demande clairement d'oublier cet essai. Depuis, le cheval a repris de la fraîcheur, il se présente dans un bon dynamisme le matin. Ce qui m'intéresse ici, c'est son retour à l'attelé, sa spécialité. Au deuxième échelon, il devra certes profiter d'un trafic favorable, mais l'équipe ne se dit pas hors d'affaire pour une place en bout de combinaison. Et vu sa cote qui devrait être intéressante, c'est clairement un tocard à surveiller de très près. Il peut créer la surprise. L'outsider que je vous conseille de ne pas négliger, c'est Horatius Della, numéro 11, conduit par Gabriele Gelormini et entraîné par Marc Sassier. Ce cheval a été malchanceux dans le déroulement de course à Mélède-Humaine, mais il a remis les pendules à l'heure avec une belle victoire à Vincennes le 28 septembre dernier. L'entraîneur nous le confirme, il est resté dans un très bon dynamisme à l'entraînement depuis cette victoire. Au deuxième échelon avec 25 mètres de retard, il dispose tout de même d'une chance réelle de jouer une place dans ce quintet plus. Sa dernière victoire à Vincennes, dans un bon style, montre qu'il est capable de rivaliser à ce niveau. À surveiller absolument. Le cheval caché du jour, celui dont on ne parle pas assez et qui peut vraiment surprendre, c'est Implora Mosin, numéro 7, piloté par Jean-Philippe Duché qui est aussi son entraîneur. Et là, attention, j'ai repéré un détail technique absolument crucial, cette jument sera déférée des 4 pieds pour cette course. C'est un changement majeur qui peut tout changer. Elle n'a pas manqué son retour en compétition à Lyon avec une victoire facile. Certes, l'opposition était inférieure, mais l'entraîneur nous confirme qu'elle est parfaite à la maison. Avec ce déferrage stratégique et son engagement en tête au premier échelon, elle a clairement les armes pour rivaliser avec l'opposition. Croyez-moi, c'est le cheval dont personne ne parle mais qui peut chambouler tous les pronostics.
Le cheval surprise, celui au profil inattendu qui peut bouleverser les tickets, c'est Japlou Turgot, numéro 4, avec Mathieu Abrivard aux commandes. Pourquoi je le cite ? D'abord parce qu'il vient de prendre une 4e place à Vincennes, ce qui lui a fait du bien. Ensuite, et c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est un cheval qui peut adopter toutes les tactiques de course. Cette polyvalence est un atout majeur dans une course aussi ouverte. L'entourage nous le dit, il est en pleine forme, l'opposition est de qualité mais sur sa régularité, il devrait prendre part active à l'arrivée. Au premier échelon, sans handicap, il a clairement une carte à jouer. Ne le sous-estimez pas, il peut créer la surprise. Maintenant, soyons clairs sur les chevaux à éviter ou à utiliser avec précaution. Le numéro 16, Orchestro, part seul au 3e échelon avec 50 mètres de handicap. L'entraîneur Guillaume Huguet nous le dit lui-même, l'engagement n'est pas idéal, cette course lui fera surtout du bien en vue du prix des Cévennes fin octobre. Clairement, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le numéro 14, Idéal du Pommeau, sort d'une longue absence de presque 2 ans après une fracture. C'est seulement sa 2e sortie publique et l'entourage confirme qu'il aura besoin de rythme. Trop tendre pour ce niveau d'exigence. Le numéro 2, Feu de révolte, a connu un déroulement difficile au Croisé-la-Roche, évoluant le nez au vent. L'entraîneur lui-même reste prudent sur ses chances face à cette opposition. À écarter aujourd'hui. Le cheval fantôme, celui qu'on voit dans les partants mais qui ne devrait pas vraiment inquiéter le tiercé, c'est clairement le numéro 16, Orchestro. Avec son handicap de 50 mètres, son manque de préparation spécifique pour cette course et l'aveu même de son entraîneur qu'il vise plutôt une autre échéance, il risque fort de passer inaperçu. Un fantôme dans la course, présent sur le papier mais absent dans le jeu. Meilleur driver du jour, Samuel Pelletier. Le meilleur driver présent dans cette course, c'est pour moi Samuel Pelletier sur Harmonie du Rabutin. Samuel affiche une régularité impressionnante cette saison avec un taux de réussite qui tourne autour des 18% de victoire. Il connaît parfaitement cette jument en grande forme et son expérience dans les groupes fait la différence. Quand il est en confiance avec sa monture, il sait faire parler la poudre. Meilleur entraîneur du jour, Guillaume Huguet côté entraînement, Guillaume Huguet tire clairement son épingle du jeu. Il présente pas moins de 3 chevaux dans cette course, Géant Sartois, 5, Harmonie du Rabutin, 13 et Orchestro, 16. Sa force ? Une préparation minutieuse et une connaissance parfaite de l'hippodrome de Feur, proche de ses bases. Harmonie du Rabutin est au top de sa forme, Géant Sartois affiche une belle réussite sur cette piste. Guillaume Huguet a les armes pour dominer cette épreuve. C'est l'entraîneur à suivre aujourd'hui. Avant de passer au pronostic, j'ai une question pour vous qui regardez cette vidéo. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui dans ce Quintet Plus ? Est-ce que vous misez sur l'invincibilité d'Hadès de Lithan ? Sur la forme éclatante d'Harmonie du Rabutin ? Ou peut-être avez-vous repéré un autre cheval avec un détail technique que j'aurais manqué ? Dites-le moi en commentaire, j'adore lire vos analyses et échanger avec vous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes analyses. Très bien, on arrive maintenant au moment que vous attendez tous, mes pronostics détaillés pour ce Quintet Plus du Grand National du Trot à Feur. Je vais vous donner toutes mes combinaisons, du Quintet au 2/4, avec des explications claires pour chaque formule. Sortez vos stylos, on y va. Alors, pour mon jeu principal, le Quintet Plus, j'ai sélectionné 5 chevaux que je vais jouer dans cet ordre. En première position, le numéro 13, Harmonie du Rabutin. C'est ma préférence absolue pour cette course. Cette jument a tout pour elle, la forme du moment avec sa victoire facile à hier, les titres avec son succès en groupe 2 à Vichy et un entourage confiant. Elle part certes au 2e échelon, mais franchement, 25 mètres avec son niveau actuel, c'est largement gérable. Pour moi, elle doit gagner ou au minimum se placer. En 2e position, le numéro 9, Ad Deoliton. L'invaincu de l'année 2025, ça ne s'invente pas. Oui, il préfère la corde à droite, mais avec sa dynamique actuelle et sa récente victoire dans la finale du Trophée Vert, il a prouvé qu'il était capable de tout. C'est une valeur sûre, un cheval qui ne triche jamais. En 3e position, le numéro 7, Implora Mosin. Et là, attention, c'est mon coup de poker.
Rappelez-vous, elle sera déférée des 4 pieds. Ce changement technique peut lui donner des ailes. Elle revient d'une victoire à Lyon, elle est au premier échelon, et son entraîneur nous dit qu'elle est parfaite. Je la vois vraiment dans le coup. En 4e position, le numéro 11, Horatius de Hella. Ce cheval a effacé sa contre-performance de mêlée du Maine avec une belle victoire à Vincennes fin septembre. Il est resté dans un excellent dynamisme depuis, et son entraîneur Marc Sassier nous confirme qu'il détient une chance réelle. C'est un outsider sérieux. Et en 5e position, le numéro 12, Invictus Madiba. Montocard, celui à grosse cote. Son retour à l'attelé après un essai raté sous la selle, sa fraîcheur retrouvée et son bon dynamisme le matin, tout ça me dit qu'il peut créer la surprise. Et puis, qui n'aime pas une belle cote dans son quintet? Voilà pour mon quintet de base. 13, 9, 7, 11, 12, 5 chevaux complémentaires avec de la forme, de la régularité et du potentiel. Maintenant, si vous voulez jouer un peu plus sécurisé avec un quartet plus, voici ma sélection. 13, Harmonie du Rabutin, toujours en tête, évidemment. 9, Ad Deoliton, l'invaincu reste incontournable. 7, Implora Mosin, je garde ma jument déférée. 4, Japlou Turgot, et là, je remplace Horatius Della par Japlou Turgot. Pourquoi ce changement? Parce que Japlou Turgot, numéro 4, c'est le cheval polyvalent par excellence. Il peut adopter toutes les tactiques, il est au premier échelon sans handicap et il vient de bien courir à Vincennes. C'est une sécurité supplémentaire. Mon regret pour le quartet, c'est le numéro 15, Harley Gemma. Ce cheval de Marc Sassier affiche une belle régularité, il est sur la montante, et l'écurie Sassier présente 3 chevaux en forme aujourd'hui. Il aurait clairement pu être dans mon quartet, mais il fallait faire des choix. Si vous avez un budget un peu plus large, n'hésitez pas à l'inclure dans vos combinaisons. Donc, quartet. 13, 9, 7, 4, avec le 15 comme regret. Pour ceux qui veulent jouer le tiercé, plus concentré, plus nerveux aussi, voici mon trio de tête. Première place, 13, Harmonie du Rabutin. Deuxième place, 9, Ad Deoliton. Troisième place, 7, Implora Mosin. C'est mon trio béton. 3 chevaux en pleine forme, avec des arguments solides, des entraîneurs confiants et des profils qui collent parfaitement à la configuration de la course. Si vous voulez jouer un tiercé dans l'ordre, c'est celui-là que je vous conseille. En désordre, ça passe aussi très bien évidemment. Passons maintenant au couplet, pour ceux qui veulent des jeux plus simples mais efficaces. Pour le couplet gagnant, je vous propose 13, 9, soit Harmonie du Rabutin avec Ad Deoliton. C'est le duel logique de cette course. La jument en forme éclatante face à l'invaincu de l'année. Ces deux-là ont clairement le profil pour se disputer la victoire. Un couplet gagnant solide, même si la cote ne sera pas extraordinaire, mais c'est du sûr. Pour le couplet placé, je varie un peu. 13, 7, soit Harmonie du Rabutin avec Implora Mosin. Pourquoi ce choix? Parce que je veux intégrer ma jument déférée qui peut vraiment surprendre. Le couplet placé est plus permissif, on cherche juste 2 chevaux dans les 3 premiers et ces 2 juments ont vraiment les moyens d'y arriver. La cote sera un peu plus intéressante qu'avec le 9. Vous pouvez aussi combiner les deux. 13, 9, en gagnant et 13. 7, en placé, ça fait une belle stratégie équilibrée. Et pour terminer, ma formule 2 sur 4, idéale si vous voulez un jeu prudent mais avec un bon potentiel de gain. Je retiens 4 chevaux. 13, 9 à 7, 11, soit Harmonie du Rabutin, Ad Deoliton, Implora Mosin et Horatius de Hella. Avec un 2 sur 4, vous avez besoin que 2 de ces 4 chevaux soient dans les 4 premiers. Et franchement, avec ces profils-là, vous avez une très belle marge de sécurité. Vous avez la favorite, l'invaincu, le coup technique et le cheval régulier en forme. C'est équilibré, c'est cohérent, c'est jouable. Allez, je vous fais un récap rapide de tout ça pour que ce soit bien clair. Quintet plus, 13, 9, 7,
11, 12, quarté plus, 13, 9, 7, 4, regret, 15, tiercé, 13, 9, 7, couplet gagnant, 13, 9, couplet placé, 13, 7, 2 sur 4, 13, 9, 7, 11. Voilà, vous avez tout. Des jeux pour tous les budgets, tous les styles. Que vous aimiez le risque avec mon tocard numéro 12 ou la sécurité avec le trio de tête, vous avez de quoi construire vos tickets. Et n'oubliez pas, ces pronostics, c'est ma vision de la course, basée sur les formes, les stats, les détails techniques. Mais le turf, c'est aussi de l'instinct, de l'intuition. Alors faites-vous confiance, adaptez selon votre ressenti et surtout, jouez intelligemment. Allez, on passe maintenant à mon avertissement et à mon conseil final avant de se quitter. Avant de conclure, un point essentiel, tout ce que vous venez d'entendre dans cette vidéo est une analyse purement personnelle et analytique, basée sur les formes, les statistiques et les éléments techniques que j'ai pu réunir. Ces pronostics n'engagent que moi, et chacun reste libre de ses propres choix et responsable de ses propres décisions. Le turf reste un sport imprévisible où tout peut arriver. Prenez ces informations comme une base de réflexion, pas comme une vérité absolue. Mon poule électrique conseil final, mon conseil turf du jour. Soyez attentifs aux changements de ferrure. On l'a vu avec un Ploramosin qui sera déferré des 4 pieds, ces détails techniques peuvent tout changer. Un cheval déferré gagne souvent en confort, en vitesse de base, et peut surprendre même les meilleurs observateurs. Avant de valider vos jeux, prenez toujours le temps de vérifier ces petits détails dans les programmes, ferrures, changement de driver habituel, écart de distance inhabituel, retour sur un hippodrome favori. Ce sont ces micro-informations qui font souvent la différence entre un ticket gagnant et un ticket perdant. Et n'oubliez jamais, la gestion de mise est aussi importante que le choix des chevaux. Ne jouez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre et diversifiez vos combinaisons intelligemment. Voilà, on arrive au terme de cette analyse complète du Grand National du Trot à Feur. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles et des pistes de réflexion pour vos combinaisons. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout, répondez à ma question en commentaire. Quel est votre cheval incontournable aujourd'hui? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse, et d'ici là, que les meilleurs chevaux soient avec vous. Ciao!